Bonjour à tous, mercredi 21 mai, 6h30. Voilà, je décolle. Il y en a qui se sont réveillés à 5h dans la chambre, je sais pas pourquoi, pour marcher la nuit. Voilà, donc je décolle d'El Ganso, direction Riego de Ambros. Je sais plus les kilomètres. Toujours pareil, je crois que c'est dans les 27, 28, je crois, il me semble. Mais aujourd'hui, c'est une bien belle étape qui m'attend. J'avais hâte de la faire, cette étape. Là, je vais monter jusqu'au point culminant de tout le chemin de Compostelle. 1505, 1510 mètres, je crois. Et puis, la course de Ferro, la fameuse course de Ferro. Voilà, donc tout ça, c'est aujourd'hui. Et alors, je suis content parce que j'ai l'impression qu'il va faire beau. Donc ça fera de bien belles images, j'espère. Bon, moi, ça va mieux. Ben, je prends mes cachets, tout ça, donc voilà, j'ai bien dormi cette nuit. Le nez pas trop plein, je tousse un peu, mais c'est pas catastrophique. Ah, regardez la petite église d'El Ganso. Vous voyez ce que je vous disais hier. Voilà, quand on a ces petits villages, c'est dommage, il y a toutes ces petites maisons en ruine. Ça devait être des petits villages animés à l'époque, plein de familles. Ah, la désertification. Ouais. Et ouais. Bon, alors là on longe un peu encore une route un petit moment, puis après on va dévier, puis on va commencer à grimper. Bon là ça monte quand même, hein. C'est un faux plat montant, comme on dit. Mais d'ailleurs depuis hier, je ne sais pas si vous avez vu les courbes hier sur l'application que j'ai. Déjà depuis hier ça monte régulier quoi. Voilà. Bon il y avait un peu de ces petits oiseaux. Allez à plus. Tout ce que vous voyez au bord du chemin là, ce sont des genêts blancs. Ouais. Des genêts blancs. Il y a de temps en temps un jaune qui traîne, qui a dû se perdre. Allez, ça les plaît. Voilà. Je viens de faire ma petite croix le long de ce village. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le long de l'autoroute. L'autre fois, il y avait ça aussi, plein de petites croix. Les pèlerins. Alors, je ne sais pas si c'est pour des prières, je suppose, qu'ils font des prières. Enfin, moi, j'en ai fait une quand même. Voilà. C'est sympathique, ça change un peu. Ça commence à devenir vraiment sympathique. Oui, ça continue. Ça fait un moment. Tout le long du chemin parce que une petite église à l'entrée de Rabanal del Camino. Je suppose que ça doit être fermé, ça doit être un genre d'ermitage. Voilà les copains. Elle est bonne l'herbe. On continue. Je déjeune pas là. En fait, le seul café qui était ouvert, il est bondé.
Il va falloir au moins 3 quarts d'heure pour manger. Pour boire un café, manger un pain au chocolat. Donc c'est pas la peine. Je continue jusqu'à Foncé-Badonne, on verra bien. Allez, à plus. Voilà la sortie de Rabanal. Il y a un petit coin sympa là, une fontaine. Pour se poser. Vous voyez, on commence à monter en altitude. Les paysages commencent à changer, c'est bien, c'est chouette. Ça grimpe, mais c'est fait, ça fait du bien. Comment ça, les premiers arrêts? Voilà. Voilà un petit coin sympathique pour se poser, pour manger, quand c'est midi quoi. Il y a des espaces de table là. Là-bas il y a un truc à goûter. Voilà, on continue à monter. Plein de souvenirs là. Cette étape vraiment me rappelle plein de trucs là, c'est bien, je suis content. Beaucoup d'émotions. Allez. Tout est réuni. La beauté, les couleurs, les cailloux sur le chemin, l'eau. Ah, que ça m'a manqué tout ça. Pas l'eau, hein. Enfin oui, l'eau, oui, parce que là, ça fait que ruisseler, c'est pas trop debout, ça va. On peut marcher dedans. On entendait le clapotis. Ah, regardez toutes ces couleurs. Les oiseaux. Le beau temps. Ah, je suis content. Ça m'a embêté d'arriver là avec le ciel pourri, tout nuageux, tout couvert. Alors la vidéo ce soir risque d'être un peu longue. Et en plus, il m'a semblé hier soir, j'ai regardé, il me semble que l'albergue où je vais aujourd'hui, il n'y a pas de wifi. Alors j'espère qu'au moins il y aura du réseau pour que je puisse vous l'envoyer avec mon forfait quoi. Parce que ça serait dommage que ça que demain ou demain soir quoi. Allez, à plus. Ah non, pas les nuages. Je vois quelques nuages au fond. Ce serait dommage. Non, non, pas de nuages s'il vous plaît. Bon, j'approche au Foncé-Badonne, on le voit là-bas, le village. J'espère que je pourrai boire un café. Et je m'approche aussi de la Cruz de Ferro, par la même occasion. Bon, ben voilà, je rentre dans Foncé-Badonne. Alors, Foncé-Badonne, en fait, les seules maisons qu'il y a, ce sont des albergues. Quand c'est pas des albergues, c'est des ruines. Enfin, c'était comme ça il y a 2 ans. Ça m'étonnerait que depuis le temps, les gens ont construit pour habiter. Ici, il faut vraiment habiter ici, il faut ouvrir une albergue. Allez, je vous montre ça dans
D'ailleurs, il y en a une en face, hein. Vous la voyez déjà la première là. Voilà. En plus, vous voyez, je ne peux pas. Regardez. Des ruines partout. Et des albergues. Voilà. Je sors de Foncé-Badon. Direction, vous venez de le voir, la Col de Fierro. Ça continue à grimper. On n'est pas encore au sommet. Le sommet c'est après la course de Fierro. Allez, je vous laisse. À plus. Il y avait longtemps. Je ne sais pas si on le voit bien ça parce que je le contre-jour dans l'appareil. Mais vous voyez la montagne elle est toute violette, pourpre. C'est joli hein. Ça y est, je l'aperçois. Petit bout de fer. C'est fou. C'est... Bon, c'est devenu un truc un peu touristique aussi. C'est dommage. Mais pour certains, ça représente beaucoup, quoi. En fait, j'avais venu avec moi un caillou. Ce caillou, j'ai récupéré à Saint-Pierre de Nogaret. En fait, j'amène un petit bout de Saint-Pierre de Nogaret jusqu'ici depuis 1400 bornes. Voilà. Et en fait, ce caillou il est censé symboliser nos colères, nos démons, nos péchés, un peu tout quoi, qu'on doit déposer au pied de la croix là. Et apparemment, ça nous libère, on verra. Ce qui concerne les péchés, je ne suis pas sûr d'être vraiment libéré. Et les colères encore moins. Mais bon, si je peux en laisser quelques-unes, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Voilà, mais c'est beaucoup d'émotions chaque fois que j'arrive là, quoi. L'autre fois, c'était pareil. Voilà, je vais aller poser mon caillou. C'est un petit symbolique. Mais bon, les gens passent leur temps à filmer ce qui est marqué sur les cailloux, ça me saoule un peu, quoi. Voilà. Voilà, petite croix. Je viens de poser mon caillou, je voulais pas me demander si vous voulez qu'on me prenne en photo. Je ne veux pas, je fais ça pour moi, pour pouvoir. Voilà. Alors, est-ce que j'ai déposé suffisamment de choses? Je ne sais rien. On verra, l'avenir me le dira. Voilà. Bon, beaucoup d'émotions. Voilà, ça c'est fait. Faites merci. Merci pour tout. C'est ce que j'ai marqué sur le caillou. Merci pour la vie. Ma famille, mes amis. Tout. Merci à toi pour tout.
Voilà, là, il y a une petite chapelle. En l'honneur de Saint-Jacques et de la Croix, je crois, mais elle est fermée. Voilà, là j'attaque la descente. Enfin non, pas la descente parce que c'est pas encore au point culminant. On va remonter un petit peu, alors on n'est pas très loin. Je crois qu'on va monter de 10 ou 20 mètres d'altitude pour être au point culminant. Jusqu'au village de Mancharin, là où apparemment vivait le dernier Templier, qui se disait Templier. Je crois qu'il est décédé. Déjà il y a 2 ans c'était fermé quand je suis passé. Et en fait il accueillait les gens quoi. Il se disait albergue, mais bon, les gens dorment par terre. C'est un peu. Vous verrez, je vous filmerai si ça existe toujours, son albergue. Donc ça sera par là le point culminant quoi. Et après, on va attaquer la descente. Voilà, pour l'instant on est encore au bord de la route, parce que bien entendu la croix, eh bien, au bord de la route là-haut, vous avez vu, pour pouvoir emmener les touristes, les bus. À l'époque ça devait être juste un petit chemin qui montait à cette croix. Et depuis c'est devenu une route. C'est incontournable, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc je vous disais, oui, je vais attaquer la descente après. Et j'espère que, parce que moi je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est mon point de vue. Hein. Ça ne concerne que moi, mais c'est pour moi la plus belle étape de tout le Camino Francesco. À tous les niveaux. Niveau difficulté, parce que là on a monté pendant un bon moment et on va avoir une sacrée descente. Au niveau paysage, parce que vous verrez les paysages, les machins. Et puis comme moi, quand je l'ai fait il y a 2 ans, c'est pareil, c'est tout fleuri. Les bruyères, les genêts, toutes ces couleurs. Et si le ciel est dégagé, bien, vous verrez toutes ces montagnes. Ah ouais, je vous promets des beaux paysages, vous allez voir. Donc je persiste et je signe, pour moi c'est la plus belle étape du chemin. Voilà. Allez, bon là ça fait un moment que je parle. Je sais pas comment je vais faire pour la vidéo ce soir. Ça va être compliqué encore. A plus. J'ai oublié un petit truc quand je vous parlais de l'étape tout à l'heure. Au niveau beauté, paysage, difficulté. Il y a aussi quand même quelque chose qui est important, c'est pour moi, c'est le côté émotionnel. Alors je sais pas si tous les pèlerins ressentent ça. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la religion pure et dure, quoi. Je veux dire, c'est pas bon, on croit pas, on est catholique, on l'est pas. Mais je sais pas, le fait d'arriver là-haut, quand on part je sais pas, ça devient un truc symbolique. Voilà. Donc il y a quand même le côté émotionnel aussi dans cette étape qui est très important. Voilà. Et je souhaite à tous ceux qui le feront de ressentir ces émotions, quoi. Ça s'explique pas. C'est pour ça, on ne peut pas l'expliquer. Donc je ne saurais pas l'expliquer. Voilà. Je vous le souhaite, la seule chose c'est de les ressentir un jour. Allez, à plus. Et le chemin. Et encore là, c'est pas la descente. Dans la descente, c'est que des machins comme ça, des cailloux qui roulent, on va descendre de 2000 mètres, quoi. De dénivelé. Bon, enfin, moi, pas aujourd'hui, pas tout. Je vais m'arrêter au milieu de la descente. J'ai pas décidé de profiter. Comme ça, demain matin, j'en aurai encore un peu. Voilà. Bon, il y avait des travaux, je sais pas si vous avez entendu le bruit, dommage. Voilà, là nous arrivons à ce que je vous parlais tout à l'heure, le petit village de Mancharin, là où il y avait le dernier Templier. Mais en fait, ils sont tous démolis. Il reste que une partie de la cabane, je pense, là. Et ça fait un peu snack, food truck. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Lui qui fait des toits de nativo, sonner les cloches, exprès pour style comme à l'époque, quoi. Et là, c'est business. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, je le coupe. Ah non, je vous racontais des bêtises tout à l'heure. J'ai été médisant.
Voilà la fameuse albergue du dernier des Templiers. Ah, ils l'ont pas démoli. Il me semblait bien que c'était dans un virage comme ça, mais c'est pour ça que j'ai confondu avec l'autre. Vous voyez, c'est fermé, c'est fini quoi. Ah, ça devait être folklore de s'arrêter là le soir. Il était un peu allumé le gars, mais apparemment ça avait l'air d'être un bon gars quoi. Vous voyez, il y a marqué refuge, c'était un refuge quoi, il accueillait tout le monde. Ouais. Bon, je sais même pas s'il y avait l'eau chaude, ni rien du tout là. Voilà. Dommage, il y a une antenne qui a poussé au milieu là. Mais bon, grâce à elle, j'aurai peut-être du réseau ce soir. Donc, il faut lui dire merci. Je ne me lasse pas des paysages. Bon, attention les flaques. Avec le téléphone, je prends des risques. Allez, mes pauvres chaussures, tout ce que je leur ai fait subir. Maintenant, je prends plus de tout droit, on s'en fout. Elles iront au bout de toute façon. C'est pas encore tout à fait la vraie descente en fait. C'est très vallonné. On descend un peu, on remonte un peu. Ça me permet de faire des vidéos. Parce que dans la descente, la vraie, il faudra que je m'arrête de temps en temps pour vous montrer. Mais je ne pourrais pas descendre en filmant. Allez, encore un petit paysage. Les petits oiseaux et les Américains. Alors d'habitude, sur les chemins empirés, là comme ça, il faut regarder où on met les pieds, faire attention. Mais là, on a tellement de choses à regarder autour, c'est tellement beau que les pieds, faites moins attention. Hein. C'est prendre le risque, mais ça vaut le coup quand même. Bon, par contre, vous avez vu, dommage, les nuages montent là. J'espère que vous aurez un peu la vue dans quelques instants, d'un peu plus bas là. Allez, je lâche parce que là, regardez, vous voyez, un peu le chemin. Je vais prendre des risques pour vous. Je suis content, mes chevilles ont tenu, enfin pour l'instant. C'est un des plus grands bonheurs. C'était mon angoisse au départ. J'avais peur de pas
pas y arriver, quoi. Enfin, de pas arriver, que ça lâche. Tous ces cailloux qu'on a dû. J'ai pas fini. Hein. Je dis que c'est comme si j'avais fini. Non, non, j'ai pas fini. Mais pour l'instant, oh là là, quel soulagement. J'ai de moins en moins mal. Si, je me masse quand même un peu tous les soirs. Hein. Mais voilà. Allez, là, c'est parlé de moi. Ah oui, un truc aussi que je peux pas vous faire partager par contre, c'est les odeurs. Parce que depuis tout à l'heure, je prends plein le pif là. Et toutes ces fleurs, pardon, ah, cailloux. J'en prends plein le nez des odeurs. Allez, je vous lâche. Ah. Dommage, c'est un peu, vous voyez, c'est brumeux, nuageux. On voit pas trop le paysage au fond là-bas, la vallée. Allez, je ferme le téléphone, c'est trop dangereux. Là, on est sacrément descendu déjà. Mais je peux pas filmer, c'est trop caillouteux, trop. Ça descend raide et puis par moment. Et trop dangereux. Alors quand je vous ai parlé de mes chevilles tout à l'heure, j'ai été content, c'est pas le moment de les massacrer. La photo que vous venez de voir, c'est le village de la Cebo. C'est là, pardon, je me mouche. Excusez-moi. C'est le village où je vais me poser un peu là, 5 minutes, enfin 5, peut-être même plus. En fait, c'est le dernier village avant mon halte. Donc, j'ai largement le temps. Je pense que je vais prendre une petite boisson rafraîchissante. Allez, à plus. Bon voilà, ça c'est la vue du petit village d'El Acebo. En fait, ça s'appelle El Acebo de San Miguel. En fait, ils disent que l'église est ouverte, mais on ne peut pas rentrer. En fait, il y a une verrière. Enfin, on est dans un genre de véranda. Voilà, je vous le fais à travers la vitre. Allez, à plus. Le petit village que vous voyez là-bas au fond, c'est Riego de Ambros. C'est là où je m'arrête ce soir. Enfin, tout à l'heure. Bon, j'y suis pas encore. Hein. On le voit là, mais. Allez, à plus. Voilà, j'arrive au village. Je vois deux pèlerins installés à tous les coups, c'est l'albergue. Parce que c'est l'albergue municipale, donc le premier arrivé, premier servi. Je sais pas si c'est là. Non, ça n'a pas l'air d'être l'albergue. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est joli. Bon, je continue, je sais pas où aller à l'albergue.
la petite chapelle de Rigaud d'Ambros. Bon ben voilà, je suis sur les hauteurs de Rigaud d'Ambros, parce qu'en fait dans l'albergue il n'y a ni wifi ni réseau. Donc je vais avoir un souci pour la vidéo ce soir. Bon, je vais la monter quand même, hein, je vais faire tout ce qu'il faut, puis par contre je ne sais pas si je pourrais l'envoyer avec mon réseau. Bon, vous avez une dernière fois la vue hein, quand même, hein. Je suis gentil quand même. Voilà, donc c'est la vidéo de clôture. Oui, mais je ne sais pas combien j'ai fait aujourd'hui. Donc je me reprends. Donc je vous disais, j'ai dû faire 28,5 je pense, parce que là je suis à 29,5, mais j'avais oublié de couper le satellite, mon application satellite. Donc il m'a fait encore des petits allers-retours dans le village. Mais c'est au moins 28 ou 29, 28,5 ou 29. Hein. Voilà, voilà. Demain je vais à Camponaraya, je crois. Grosse étape aussi, mais je ne me rappelle plus non plus les kilomètres. Ça ne va plus ça, il va falloir que je me reprenne un peu, hein. J'ai des trous de mémoire. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis bonne soirée. Je vais essayer de me dépêcher de la monter là. Au bar, il y a la wifi, donc mais bon, il va falloir que je reste longtemps au bar. C'est pas conseillé. Voilà, voilà. Voilà, voilà, encore de nouveau. Allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.